Alors, bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo de démonstration d'une première prise en main du JavaScript. Comme je vous l'ai indiqué dans le devoir que je vous ai donné à faire cette semaine, et déjà la semaine passée, je vous demandais en fait de de suivre un premier tutoriel qui était celui-ci, celui pour lequel nous voyons l'écran. Et donc, il s'agissait d'apprendre à programmer en JavaScript. JavaScript, contrairement au HTML ou au CSS, est bien un langage de programmation. Ça veut dire que par là, on va pouvoir créer totalement une page web, on va pouvoir la modifier, on va pouvoir agir sur les objets de cette page web, tels que par exemple un bouton, un autre bouton, un clic. D'accord, le fait d'un clic peut faire en sorte qu'il y ait une action qui se produise ou pas. Et donc finalement, à travers ce petit tutoriel, je vous invite à, sans peut-être pour autant le parcourir totalement dans son intégralité, mais à certainement consulter à chaque fois les résumés. Vous voyez qu'il est sectionné en 3 parties. Et dans la première partie, finalement, on rappelle, c'est aussi pour des débutants en programmation, vous n'êtes plus débutant en programmation, et donc l'objectif c'est qu'on rappelle finalement qu'est-ce qu'une variable, qu'est-ce qu'une constante, les types qui existent en JavaScript, qu'est-ce qu'un objet, qu'est-ce qu'une classe, et comment utiliser des tableaux. Ça, c'est dans la première partie. Somme toute, j'ai parcouru un tout petit peu ça lundi avec vous en classe. L'idée est vraiment ici de pouvoir rentrer dans la logique de programmation JavaScript. Alors, une fois qu'on aborde la partie 1, on va voir aussi évidemment la partie 2. La partie 2, c'est plus autour de la logique de programmation et voir finalement comment on peut travailler dans l'environnement où JavaScript peut être utilisé. On rappelle les structures conditionnelles telles que les if et les switch, les structures itératives avec les boucles, les fameuses boucles while, boucles repeat, until, etc., ou les boucles for, et tout ce qui est cas d'erreur, et surtout comment les traiter. Ça fait partie aussi des choses en lien avec le débogage et notamment l'utilisation de fonctions. C'est ce qui est traité dans la 3e partie de ce tutoriel. Donc moi, je ne me veux pas représentateur ou présentateur numéro 2 ou bis de ce tutoriel-là. Au contraire, l'idée maintenant va être pour moi à travers un exercice de vous détailler finalement comment on peut faire pour créer des objets sur une page web. Donc ça, ce sera vraiment l'objectif d'un premier exercice. Et puis, deuxième exercice, comment on va pouvoir vérifier ce qui est encodé par un utilisateur ou ce qui est fait, les actions qui sont faites, le clic ou des événements comme ça. Comment est-ce qu'on va pouvoir donc vérifier ces éléments faits par un utilisateur? Et donc pour ça, ce que je vous propose, c'est j'ai fait en fait une représentation, une vue de la page que j'envisage de faire. Et donc j'envisage de créer une page qui va contenir un titre, série TV, avec un objet, un label titre, mais un premier objet, une input de type texte qui va permettre l'encodage du titre d'une série TV et le nombre d'épisodes qui sont associés à cette série. Et éventuellement, enfin, un bouton d'envoi. Pourquoi? Parce que forcément, moi je vais permettre une vérification par rapport à l'encodage du titre, une vérification par rapport à l'encodage du nombre d'épisodes, et je vais permettre forcément que cette vérification se produise par rapport à un clic sur un bouton. J'aurais pu choisir de faire en sorte que la vérification s'effectue au moment où on perd le focus, au moment de la perte du focus sur cet objet. Je ne ferai pas comme ça, mais je vous montrerai comment il y a moyen de savoir quels sont les événements possibles sur les objets en présence. C'est vraiment le but de cet exercice. Ça va vous aider, ça va vous permettre de pouvoir faire l'exercice demandé de réalisation d'un questionnaire à choix multiples avec des cases à cocher et la possibilité de vérifier chacune des cases à cocher ou de vérifier en tout cas si on a bien coché les bonnes réponses pour la question posée. Alors, dans un premier temps, ce que je vais faire, c'est que je vais lancer Visual Studio Code. Ce que j'ai préparé, c'est simplement un premier dossier que j'ai appelé Demo.js, qui est sur mon bureau.
Et donc si je reviens sur le bureau, je vais vous montrer ce dossier qui est juste là, le voilà, démo.js, dans lequel j'ai pour l'instant créé un fichier index.html qui est vide. Et donc on voit bien, ce fichier index.html, il est vide et il est ici. D'accord? Alors, je vais simplement aussi afficher sur mon deuxième écran l'autre partie. Alors ici, ce que je vais faire, c'est créer une première structure de page HTML. Donc, je vais encoder les premières balises, les balises obligatoires. Je vais un petit peu adapter ou réadapter le code, voilà, indenter un petit peu. Donc, on a les balises obligatoires, le head, le body. Ça, c'est véritablement le point de départ. À partir de là, ce que je vais faire, c'est vraiment pour vous montrer les deux façons de procéder. Donc sur cette première phase d'exercice, je suis vraiment dans la génération d'un affichage. Pour la deuxième vidéo qui suivra, je serai dans la vérification d'un formulaire. Donc moi, je vais créer ce formulaire, cet affichage de formulaire. Je vais générer cet affichage en JavaScript. Je vais vous montrer les deux façons de faire. On peut créer l'objet ou créer la balise au départ dans le document HTML et puis modifier le contenu de cette balise par programmation JavaScript. Tout comme, et je vais vraiment faire les deux, tout comme on peut ne rien créer dans la partie HTML et écrire en JavaScript, donc véritablement générer de A à Z à la fois l'objet, la balise, ses attributs, ses classes, son CSS et son contenu. C'est vraiment ce que je vais faire sur cette première vidéo. Alors, je commence. Je vais pour commencer réaliser le code d'un premier objet qui va être présent, lui, dans dans le document HTML. Et donc, je lui donne un ID qui sera tout simple, qui sera mon titre. Vous voyez que je nomme une balise H1 auquel j'affecte un identifiant, mon titre. C'est simplement pour pouvoir le distinguer des autres éventuelles balises que je créerai. Je vais forcément laisser un peu d'espace pour pouvoir encoder d'autres éléments, mais là par programmation JavaScript. Du coup, je vais quand même faire un lien avec un code JavaScript que je vais créer de manière séparée. Je vais donc, pour ce faire, insérer la balise de script, voilà, et créer un fichier qui va, dans un premier temps, s'appeler générer-affichage.js. J'enregistre, mon fichier HTML est donc bien présent dans mon dossier démo.js. À ce dossier, je vais ajouter mon fameux fichier générer-affichage.js. générer-affichage.js, voilà qui est fait. Et ce fichier étant vide, pour vérifier qu'on a un bon fonctionnement, je vais d'abord simplement vérifier via ma console que le JavaScript ou le fichier JavaScript est bien en place par l'affichage du message « Le JavaScript est bien en place dans la console ». Voilà qui est fait. Donc j'ai mon HTML, j'ai mon JavaScript. Je retourne sur mon dossier. Le voilà. On voit que le fichier généré affichage.js est présent. Il vient d'être créé. Et je vais vérifier en ouvrant dans le navigateur que j'ai bien mon fichier index.html. Pour l'instant, c'est normal, c'est tout à fait normal. Il n'y a aucun contenu, d'accord? Il y a juste, en termes de balise title, donc dans l'onglet document qui doit apparaître, et je vais préciser que ici, c'est le document créé avec JavaScript, d'accord? Voilà, comme ça, ça me permettra de vérifier quand je rafraîchis que j'ai bien document créé avec JavaScript, ça on est bon. Et je vais maintenant faire appel aux outils de développement pour vérifier que dans la console, le JavaScript est bien en place. Et c'est bien le cas, le JavaScript est bien en place, ça s'affiche. Donc,
a priori, on est bon pour ça. À partir de là, je vais retourner dans mon code. Voilà. Et je vais commencer à mettre en place différents éléments. Alors, je vous ai dit, je vais travailler en 2 temps. Le premier temps, ça va être de dire d'utiliser un élément existant dans le document HTML pour le remplir et modifier éventuellement son style, son CSS. Donc pour ça, je vais déclarer une variable qui va représenter finalement mon bloc titre, qui est le bloc au-dessus de mon futur formulaire. Le formulaire qui, je le rappelle, contiendra ce que j'ai décrit visuellement ici. Donc, je reviens dans mon code, voilà. Je vais l'appeler bloc au-dessus, oula, c'est l'émotion, bloc au-dessus du formulaire, voilà. Et ce bloc, en fait, ne va contenir que l'élément récupéré dans mon fichier HTML. Pour ça, je dois passer par l'utilisation de ce qu'on appelle le DOM. Le DOM, c'est quoi? Alors, pour avoir le détail de l'explication du DOM, en fait, je vous invite à utiliser W3School, qui doit rester votre site de référence pour aller rechercher une information, que ce soit avec le HTML, que ce soit en CSS ou que ce soit en JavaScript. En réalité, quand vous arrivez sur la page de démarrage vraiment du JavaScript pour le W3School, pour la référence W3School, vous arrivez en fait ici, sur le tutoriel. Et donc sur cette page-ci. Et ici, en fait, il vous explique, vous avez la possibilité d'apprendre le JavaScript, vous avez la possibilité de faire quelques exercices d'entraînement liés notamment à l'utilisation et l'emploi des variables, des constantes, des opérateurs, de l'arithmétique, exactement ce qui est décrit dans le tutoriel d'Open Classroom. Le but ici est de finalement vous permettre d'avoir la possibilité de compiler un certain nombre de petits trucs et astuces en lien avec de la programmation d'une manière générale, mais surtout en lien avec le JavaScript de manière particulière. Plus on scrolle, plus on descend, plus on se rend compte que on peut parler des différentes versions de JavaScript, on peut uniquement aborder l'aspect formulaire en JavaScript, et on a des exemples, ce qui peut toujours être intéressant à voir ou à visionner. On a les exemples d'objets, on a des exemples de fonctions, de classes, de côtés ou de caractères asynchrones, mais surtout ce qui devient important, c'est de comprendre qu'on va apprendre à travailler avec le DOM. Et le DOM, je vous l'ai dit, c'est le modèle d'objet du document. Concrètement, c'est une arborescence. Et il faut comprendre que chaque balise représente un objet manipulable ou créable ou générable par JavaScript. Et donc on peut créer la structure soi-même ou on peut créer un document, une page HTML entièrement à partir de rien depuis un code JavaScript. D'accord ? Donc ce que je vais faire moi, je vais me baser sur le document et vous voyez que cette arborescence explique bien tout le principe du DOM. Donc root elements, l'élément racine, concrètement le HTML, contient d'office un élément head et un élément body. Vous le savez, le head correspond vraiment à tout l'aspect configuration d'un document, alors que le body correspond vraiment à tout le contenu visible d'une page web dans n'importe quel navigateur. D'accord ? Et donc, on part de ce DOM et c'est ici qu'on peut voir comment ou quelles sont les méthodes qui existent et comment on peut utiliser le DOM pour récupérer finding HTML elements, comment on peut récupérer des éléments HTML, comment on peut les modifier et finalement comment on peut ajouter ou effacer des éléments. D'accord ? Je pense qu'avec ceci, vous avez tout qui est dit ou tout qui est expliqué par rapport au DOM. Et c'est ce qui va m'intéresser moi dans cette démonstration-ci. Donc, je vais commencer par récupérer justement Finding HTML Elements. Je vais récupérer l'élément titre
présent dans mon document créé. Donc mon titre, je vais le récupérer avec la fameuse fonction document.getElementById. L'intérêt, il est là, j'ai créé un ID moi-même que j'ai appelé mon titre et ça va me permettre de pouvoir dire ok, ben cet élément-là, je le récupère et je le stocke dans une variable. Pourquoi? Parce que je vais pouvoir, à partir de cette variable, manipuler cet élément. C'est tout l'intérêt. Et donc, je récupère le bloc qui va se trouver au-dessus de mon formulaire. C'est donc getElementById. Et ce que je vais faire, c'est que je vais tout de suite ajouter du texte et styliser un petit peu ce bloc en disant ben, je veux qu'il se positionne au centre. Donc ce bloc au-dessus de mon forme, je vais lui ajouter du texte via la fameuse fonction innerHTML, la méthode innerHTML. Et cette méthode me permet de dire ben voilà, maintenant je vais taper mon texte. Il s'agit d'un document présentant un formulaire sur les séries TV. J'enregistre sans aller plus loin, je reviens sur ma vue qui est présente dans mon navigateur ici, je rafraîchis et je vois que formulaire sur les séries TV apparaît bien. Donc le texte est présent dans ma balise H1. J'en veux pour preuve que quand j'affiche les éléments, je vois bien ici mes différentes balises présentes dans le head, mes différentes balises présentes dans le body, avec mon H1 identifié mon titre et le texte qui est inclus dedans grâce au fichier généré affichage et grâce notamment à la console. Je vois bien que ce que je demande d'afficher dans la console est présent. Donc tout ça fonctionne, c'est parti. On va pouvoir continuer. Maintenant, on va agir sur le CSS de cette balise H1. Et donc pour ça, encore une fois, j'accède soit aux méthodes, soit aux éléments. Vous voyez, il y a le query selector, appendChild, innerHTML qui sont des méthodes. Et je vois bien, on le voit, hein, méthode. Vous voyez, innerHTML, pardon, qui est une propriété. C'est bien la propriété contenant. C'est vraiment ça. C'est le texte ou le HTML contenu qui sera contenu dans l'objet bloc au-dessus de forme. D'accord? Et donc ici, je vais accéder à la propriété style ou style du bloc au-dessus du formulaire. Et par rapport à ça, je vais simplement demander que le texte, l'alignement du texte, soit comme valeur et comme valeur center. Donc ça, c'est faire du CSS, mais en JavaScript. D'accord? Je vais donc pouvoir de la même façon faire... je vais refermer ceci. Voilà. Je vais de la même façon pouvoir simplement dire ok, je vais encore accéder à la propriété style de mon bloc au-dessus du formulaire pour dire que je peux changer la couleur par exemple, voilà, en vert ou en navy, un bleu bleu roi, voilà, un bleu foncé, un bleu marine, pardon. Formulaire sur les séries TV, le texte est aligné au centre, c'est bon. Si je veux ajouter une classe, par exemple, eh bien, je vais simplement utiliser bloc au-dessus forme, point, classe, list ou class name. Ici, ce sera class name pour affecter le nom d'une classe particulière. Si je veux intégrer Bootstrap et utiliser les classes toutes faites de Bootstrap pour mon formulaire, je vais pouvoir le faire comme ça. Alors, ici, pour l'instant, pour l'élément du titre, je m'arrête là. Je vais simplement me permettre de préciser en termes de commentaires à quoi sert quoi. Et donc, sur la console ici, je vérifie simplement que le fichier JavaScript était bien pris en charge. Si ça marche, ça s'affiche dans la console, ça me permet de voir directement ce qui se passe. Ici, je déclare
ma variable ou mon objet sur lequel je vais justement agir et insérer du contenu. Ça, c'est une façon de faire pour dire je vais générer de l'affichage. Une autre façon de faire sera de commencer à permettre d'insérer du nouveau contenu dans le document HTML. Alors, pour l'instant, je vais le faire, et vous allez voir que je vais vraiment faire évoluer ce code, je vais le faire pas à pas. C'est-à-dire que je vais commencer par utiliser une instruction simple, toujours issue de mon W3 School, pour insérer des nouveaux éléments. Je vais soit pouvoir utiliser create element, mais je vais pouvoir aussi utiliser simplement des actions directement sur le document HTML avec voilà l'instruction document.write. Ça va me permettre d'écrire soit du contenu dynamique, soit des éléments tels que des balises ou insérer du contenu particulier. Et c'est bien ce que je veux faire ici. Je veux écrire dans mon document. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer un bloc. Donc un bloc, c'est bien la balise div. À cette div, je vais lui affecter un ID. C'est toujours prudent. Ça sera plus simple de pouvoir accéder via son ID que si ce bloc devait être généré un certain nombre de fois, par exemple dans une boucle. En insérant un identifiant, je peux très bien, grâce à ma boucle, concaténer cet identifiant à un numéro. Et donc j'aurai ma série 1 pour le bloc 1, ma série 2 pour le bloc 2, ma série 3 pour le bloc 3, et ainsi de suite, si je devais utiliser une boucle pour générer plusieurs fois le même affichage. À l'intérieur même de ce bloc, je peux sectionner mes document write en plusieurs lignes, mais ici je vais quand même essayer de rester sur l'affichage, sur l'écran, mais quand même compléter un peu plus mes balises. À l'intérieur de ce bloc, je vais créer donc mon formulaire, auquel je vais donner aussi un identifiant particulier. Et ce formulaire, je vais l'appeler mon formulaire d'encodage. Mon formulaire d'encodage. Voilà. À ce formulaire d'encodage, je vais ajouter. Alors vous voyez que je ne termine pas nécessairement pour l'instant déjà mes balises. Je scinde en lignes pour la qualité visuelle de mon code. Je veux que sur le même écran, je puisse voir l'entièreté des balises incluses dans mon document, et particulièrement ici dans ce bloc. Et donc il va falloir que je n'oublie pas que de refermer le bloc div et de refermer ce bloc forme. D'accord? Ça, on est bien d'accord là-dessus. Ceci fermera définitivement mon bloc ajouté. Mais à ce bloc ajouté, je vais encore insérer les éléments que j'avais décrits dans ma vue finalement, ma vue que j'avais représentée ici. Le titre série TV étant déjà présent, je vais juste devoir créer un label avec une input de type texte, un champ texte dans lequel on pourra encoder des choses, l'utilisateur pourra encoder des choses. Je vais créer un deuxième label dans lequel l'utilisateur pourra encoder autre chose, et un dernier input, mais de type bouton, celui-là, de type submit, qui me permettra, au moment du clic sur ce bouton, de vérifier dans un deuxième temps, ce qui fera l'objet d'une seconde vidéo, de vérifier alors l'encodage de chaque champ. Alors, ici, pour distinguer mon premier bloc contenant le label titre et le champ d'encodage du titre, du deuxième bloc contenant le label épisode et du champ nombre d'épisodes, je vais encore une fois encapsuler tout ça dans une div. Div avec un ID. Et concrètement ici, l'ID ce sera assez simple, il s'agit du titre.
Et il s'agira du div ID épisode dans un deuxième temps. Et donc je vais copier-coller clairement cette ligne-ci. Je vais créer le label pour le titre. À ce label titre, je vais indiquer le texte titre. Le label va être refermé. Ensuite, on va ajouter une input de type texte. Et à cet input de type texte, on va ajouter forcément un ID qui sera titre encodé. Voilà. Et alors, je vais ajouter simplement, après cet input, hop, je vais ajouter document.write un span qui va contenir les remarques de la future vérification. D'accord ? Et donc ces remarques, elles seront encapsulées dans ce span, qui est la balise générique pour un bloc de type ligne. Et ce span va contenir, je vais l'appeler error titre, je vais l'identifier par error titre, ou titre error. Titre erreur en français, ce qui va contenir le texte de l'erreur. Alors j'ai le div, le label qui est refermé, l'input qui est une balise autonome, le span, je ne dois pas oublier de refermer le div. Ces deux lignes-ci vont être simplement copier-coller pour réintroduire. Donc ici, on va introduire ici c'est l'objet NB épisode, alors que là, il s'agit de l'introduction de l'objet titre. Titre de la série. D'accord. Nombre d'épisodes, titre série. Ok. Je vais changer forcément. On n'est plus sur titre, on est sur épisode. Épisode. Input de type texte qui va contenir non plus le titre encodé, mais l'épisode encodé. Ce ne sera pas le titre erreur, mais épisode erreur. Voilà. J'ai donc mes deux objets. Il me manque, toujours dans mon formulaire, le dernier élément, qui est, je vous le donne en mille, le bouton final qui me servira de... je vais me servir en fait de ce bouton et de l'événement lié à ce bouton, l'événement clic, pour, lors de la deuxième vidéo, montrer comment on fait la vérification. Et donc pour ça, introduction de l'objet, bouton d'envoi, dont on va se servir afin de valider l'encodage. Voilà. On va donc faire une dernière écriture dans le document qui va permettre de dire qu'on va créer cette balise input de type non plus texte, mais de type submit. Alors, hop, on va mettre les apostrophes plutôt que les guillemets. Voilà, on va donner un identifiant, ça c'est sûr, et puis
je vais également personnaliser le texte affiché. L'ID bouton. Ouais, le texte, je vais le laisser celui qui est par défaut pour l'instant. On est bon. Pas oublier de refermer évidemment par les guillemets. Ce qui est très confortable quand on travaille avec Visual Studio Code, c'est que, j'ai envie de dire, on a déjà une pré-correction, pré-visualisation, déjà des erreurs, une sorte de pré-compilation si vous voulez. Il n'y a pas de compilation à appliquer. Je rappelle que pour voir les erreurs qu'il y aurait par rapport à un code, en réalité, on voit ce genre d'erreur dans la console. On verra si jamais il y a un problème lors de la console. Voilà, j'ai rafraîchi et on voit que le formulaire, alors j'ai laissé des petites coquilles, c'est-à-dire que j'ai pas encore changé ici le label. Donc titre est bien affiché, j'ai bien mon input. Par contre, dans le deuxième label, qui doit être le nombre d'épisodes, je n'ai pas encore modifié ça. Je vais styliser dans un deuxième temps maintenant les différents éléments liés à mon formulaire pour rendre ça un petit peu plus esthétique. Et donc, je retourne dans le code. Là où j'ai mis titre la première fois, ça c'est correct. La deuxième fois, ça n'est plus le titre qu'il faut mettre, mais bien le nombre d'épisodes. Voilà. Puisqu'il s'agit bien du label pour les épisodes et on est bien sur l'input type texte d'épisodes encodés. Donc ça c'est correct. Au niveau des objets, en tout cas, ils sont créés. Alors ils sont créés dans le document HTML, mais ces objets, je vais, comme tout à l'heure, j'ai créé une variable bloc au-dessus forme pour stocker finalement l'objet lié à mon titre principal. Ici, de la même façon, j'ai créé tous mes objets. Donc ici, je vais mettre un commentaire vraiment plus long. Voilà. Création d'objets. Ils sont créés. Et en dessous, je vais récupérer ces objets. Récupération. Voilà. Récupération d'objets pour les styliser. Et exactement comme j'ai fait tout à l'heure ici, là je remplissais le contenu, là je les stylise, je vais déclarer différentes variables et faire un document .getElementById. Ça va me permettre d'avoir ça sous forme de variable beaucoup plus simple plutôt que de systématiquement appeler document.getElementById pour cibler un élément particulier dans le code que j'ai généré là. Alors, let, je vais avoir besoin finalement de mon formulaire pour positionner celui-ci au centre de la page, peut-être mettre un cadre autour, etc. Je vais avoir besoin d'un élément représentant le bloc titre et d'un élément représentant le bloc épisode et d'un quatrième élément représentant le bouton. D'accord? Donc, le formulaire, document.getElément by, non pas tag name, mais by ID, va contenir mon formulaire d'encodage. Voilà. Ensuite, j'aurai besoin d'un bloc titre qui va permettre de récupérer document getElementById, le titre, et le bloc épisode avec épisode qui, je le rappelle, c'est l'ID épisode qui est pris
Et donc, ID, c'est bien le bloc tout entier que je récupère. Pourquoi? Parce que le but ici, premier, c'est vraiment de récupérer ces blocs pour pouvoir les styliser. C'est pas forcément pour pouvoir faire la vérification. Ça fera l'objet d'une autre vidéo, ceci. Et donc, ce bloc, ces 4 différents blocs, je vais maintenant les styliser. Alors, je vais aller un tout petit peu plus vite. Je l'ai fait au préalable et donc je vais copier-coller. Donc le formulaire, je lui définis une largeur à 600 pixels, une margin left et une margin right à auto pour centrer le tout. Vous voyez que j'accède à chaque fois à la propriété style du formulaire. Je lui ajoute une bordure que j'arrondis, dont j'arrondis les coins. Et en plus de ça, je vais donner un peu d'air à l'intérieur du contenu de ce formulaire, de ce bloc formulaire, qui, en fait, je le rappelle, n'est autre que cette balise forme. En fait, c'est ça. D'accord? Et vous voyez qu'au niveau du bloc titre et au niveau du bloc épisode, je vais simplement jouer sur des marges extérieures pour aérer, encore une fois, le contenu. Voilà ce que ça donne si je rafraîchis ma page. Voilà. Je rafraîchis ma page et là je vois que j'ai simplement été un peu vite quand j'ai créé ici mes objets. C'est pas getElements avec S, c'est bien getElement by ID. Et comme j'agis pour beaucoup de styles sur le bloc formulaire, ça ne s'est pas appliqué. Je reviens ici et là on voit clairement le bloc formulaire qui est positionné au centre. Les éléments à l'intérieur sont bien alignés à gauche, eux. Le bouton envoyer, je pourrais l'aligner au centre également. Et donc, je vais simplement faire ça pour retourner sur mon code. Voilà. On est sur le bouton. Et le bouton, je vais bouton.style, .margin, left. Je vais lui appliquer la valeur automatique. Je vais faire de même pour le margin right. Et comme en CSS, ces deux effets n'auront d'impact que si je définis une largeur du bouton. Donc je vais déjà voir si ça passe. Parfois on est étonné. C'est normal, il n'est pas encore aligné au centre. Par contre maintenant si j'indique une largeur bien spécifique pour ce bouton, que je mets par exemple à 100 pixels, on va voir, normalement, il ne se positionne pas au centre, c'est rien, on va utiliser ce bouton de type submit, ID bouton, ça c'est bon. On va essayer alors de positionner au centre pour voir. Alors en fait c'est pas grave du tout. Ce qu'on va faire c'est que on va encapsuler simplement le bouton, la balise input dans un div. Et c'est ce div qu'on va positionner au centre. Et donc pour ça, on va redéclarer un bloc bouton ce coup-ci, en plus du bouton, bloc bouton, voilà. Le div, j'ai oublié forcément de mettre l'ID bloc bouton, voilà qui est fait. Et donc ici, je vais récupérer l'élément par identifiant bloc bouton. Et c'est sur ce bloc bouton que je vais appliquer tout simplement une largeur de 100 pixels et un margin left et un margin right à automatique. Voilà ce qui va me permettre de dire ok, je positionne ce bouton au centre. Voilà qui est fait. Et donc j'ai comme ça, grâce à ça, mon formulaire qui est généré totalement en JavaScript, d'accord, par le code qu'on visualise ici sous les yeux. Vous voyez qu'on récupère, on crée les éléments avec le document write, on crée finalement chacune des balises, on récupère chacune de ces balises sous forme de variables
définie en JavaScript. Et puis on stylise, stylisation, CSS, de ces balises, des objets créés précédemment, par l'emploi des propriétés CSS de chaque objet, liées à chaque objet. Ça va? Et donc, grâce à ça, le formulaire est stylisé, le bloc de titre est stylisé, le bloc épisode l'est, et le bloc du bouton l'est également. D'accord? Voilà, j'en reste là pour cette vidéo-ci. Et vous voyez que j'ai simplement fait ce qu'on appelle un code fleuve. Je n'ai pas encore utilisé ou regroupé ça par fonction. C'est ce qu'on fera c'est ce qui fera l'objet d'une seconde vidéo. À très bientôt pour la prochaine vidéo.